Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? D'une personne qui t'apprécie beaucoup, qui t'aime bien, qui veut te rencontrer. C'est peut-être toi aussi qui aimes une personne, qui veut la rencontrer, planifier un rendez-vous. Continuons. Donc, il y a de l'amour dans l'air. Allons-y avec la salle de bain. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la salle de bain? On va se mettre beau, belle, prendre soin de soi. La salle de bain. Oups, attendez un peu, là. Menacé, pour quelle raison menacé avec la salle de bain? Essayons de comprendre. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Vous le savez, vous pouvez ajouter des détails à la guidance selon votre vécu. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Menacé. Donc là, c'est l'énergie, c'est l'émotion de la peur que je rencontre. Et on nous présente la salle de bain. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'eau, la salle de bain est menacée. Pour quelle raison menacée? Essayons de comprendre. Qu'est-ce qui est menaçant? Qu'est-ce qui nous fait peur? J'entends un enfant qui pleure dehors. Que voulez-vous dire ici, là? J'ai besoin que vous m'aidiez là, à comprendre. Menacé et la salle de bain. Bon, salle de bain, eau. Il y a beaucoup d'eau, le bain, salle d'eau. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a beaucoup d'eau ici aussi. Il y a une tristesse, beaucoup de tristesse. Bon, menacé. Pour quelle raison menacé? Il y a une personne triste. Aidez-moi à comprendre la raison du mot menacé. Une personne se sent menacée. Une personne a peur. Il y a beaucoup d'émotions. Une personne qu'on aime. Peut-être qu'elle a été menacée. Qu'elle se sent menacée. C'est une personne sensible. Une personne sensible. Il y a beaucoup d'eau, émotion. Continuons. Et la peur. On se méfie. C'est une personne qui se méfie. Attendez, je vais continuer d'explorer. Peut-être que c'est une personne qui a été menacée, intimidée, qui a un vécu de ce genre. Continuons. Oui, il y a beaucoup d'eau. La lune ici. Donc oui, c'est une personne qui probablement a été trahie, on lui a menti, on a joué dans son dos, on l'a trahi ici, des énergies d'infidélité, de mensonges. Oui. On a joué dans l'ombre. Donc, il y a une personne qui est très triste ici. Une mise en scène, un scénario. Une personne qui peut avoir de la difficulté à dormir. Oui, c'est une personne qui se sent menacée. Elle est triste, elle ne se sent pas en sécurité. Elle est dans la confusion, elle doute. Elle a peur. Elle a des troubles de sommeil. Elle s'inquiète. OK, continuons l'histoire. C'est normal ici, on nous parle de confusion. C'est normal. Quand on est dans le mensonge,
quand on est en contact avec les énergies, là, les mensonges, c'est normal ici qu'on doute. On le sent à l'intérieur de soi qu'il y a quelque chose qui cloche. On a un mauvais pressentiment. Notre ressenti nous dit quelque chose, mais on nous ment. On est face à une personne qui nous ment. Donc là, ici, je rencontre la peur. Et on a peur de se tromper. On ne sait plus qu'est-ce qui appartient à la réalité, de ce qui appartient à l'illusion. On ne sait plus. Il y a confusion. Il y a beaucoup de tristesse ici, en ce jeu. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Et on a commencé avec la carte qui nous parle d'une personne qui t'aime, qui veut te voir, qui veut te rencontrer. Et ici, je rencontre la personne qui est sous ses gardes, sur ses gardes. Elle ne fait plus confiance. Il y a une personne qui ne fait plus confiance, qui se méfie, qui a peur. Les pensées sombres. Oui, les pensées sombres. Et oui, on a la triste nouvelle. Vous le voyez, ce sont des énergies de quoi? De mal-être. On se sent mal. Un mal-être profond. On ne sait plus quoi faire dans la situation. Il y a une tristesse profonde dans ce jeu. Et il y a une personne qui t'aime, qui t'apprécie, qui veut te voir. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Qui est cette personne mal prise, qui a peur, qui est triste, qui est confuse, qui est dans l'illusion, qui ne veut pas voir la réalité, qui a peur de faire face à la réalité, qui se sent menacée, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus comment agir, qui ne sait plus discerner la réalité de l'illusion. Elle est confuse, et c'est normal. Il y a quoi? Énergie de mensonge et d'infidélité en le jeu. Cette personne doute d'elle-même, doute de l'autre. Oh, c'est terrible. C'est triste, c'est réellement triste. Elle ne se fait plus confiance, cette personne, elle a perdu confiance. Elle a peur, elle est sur ses gardes. Continuons. Continuons l'histoire. Il y a vraiment une méfiance. Continuons. Il y a un blocage. C'est une personne qui a de la difficulté à prendre son autonomie. Il y a un blocage émotionnel. Quelque chose la freine. Elle ne peut pas avancer. Elle est bloquée. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller de l'avant, cette personne? Attendez. Et il y a une personne ici qui veut te voir, qui veut te rencontrer. Une personne qui t'apprécie. Continuons. Bon, le mal-être. Ici, là, avec la carte du bien-être à l'envers, il y a beaucoup d'insécurité probablement en ce moment sur le plan financier, matériel. Donc là, c'est comme si elle dépendait de quelqu'un pour sa sécurité financière matérielle. Donc, c'est une personne qui est mal prise actuellement qu'on me présente. C'est triste. C'est vraiment triste. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a besoin d'aide, mais elle ne le dit pas. Elle ne demande pas d'aide. Elle ne demande pas d'aide et on pourrait me présenter une personne qui a tendance à fuir, à vous de voir, à fuir dans l'alcool.
tendance à fuir les émotions, tendance à fuir ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. C'est triste. C'est réellement triste. Continuons. Bon, OK. Là, on a vu ici, la personne dépend de quelqu'un concernant son bien-être financier, matériel. Donc, elle ne peut pas aller de l'avant. Probablement qu'elle n'est pas autonome là, sur le plan financier ou il y a beaucoup d'insécurité. Attendez, là. Là, je ressens le besoin de piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne. Il y a une personne qui t'apprécie, hein? Ici, c'est important. Il y a une personne qui, d'après moi, peut t'aider avec la carte qui me dit probablement que c'est quelqu'un que tu aimes bien, que tu apprécies beaucoup. Là, je regarde ces cartes et je vais piger une de mon oracle de l'âme intuitive, comme une carte conseil pour cette personne qui est découragée, qui n'en peut plus. Elle est rendue à bout, cette personne. Allons-y. Une carte pour cette personne, s'il vous plaît. Allons-y avec celle-ci. Aube. Aube nous dit quoi? Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Je vais prendre le temps de lire le message. Probablement qu'il y a une piste, un conseil. Et on est toujours libre d'accueillir ce conseil ou de le rejeter, à vous de voir si ça vous fait sens ou pas. Aube, on nous dit quoi? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Ça fait du bien, ça redonne espoir. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et de nouvelles naissances dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Donc ici, là, je pense que on nous invite à ouvrir nos horizons. Ici, c'est une personne probablement qui s'est coupée, là, qui n'entre pas en contact avec les autres. Il y a peut-être une notion d'isolement, là, ici. Une personne qui ne demande pas d'aide. Ici, on dirait qu'on veut ouvrir une porte. Ose ouvrir une porte. On le sait ici qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mais je vais déposer une carte. C'est l'aube. Un nouveau jour. Un nouveau début. On le sait ici qu'on ne peut plus évoluer, là. On ne peut plus continuer comme ça. On est rendu à bout. Ici, là, cette carte des pensées sombres, je vais vous montrer la même carte, mais d'un autre jeu. Attendez un peu. Ça aide à comprendre. L'image, des fois, parle d'elle-même. On est rendu à bout, au bout. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Les pensées sombres. Et tout de suite après, on nous présente la carte de l'aube, nouveau commencement. Je vais déposer une carte ici, sur l'aube, et rappelle-toi qu'il y a une personne qui t'aime. Elle est là, cette personne. Il te suffit d'ouvrir ta porte. Mais libre à toi. Tu es toujours libre de tes choix. Ici, s'il vous plaît, une personne ici qui peut t'aider? Oui, ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui peut t'aider, te soutenir ou te guider vers. Ici, si c'est le plan financier qui t'inquiète, d'après moi, on va te guider vers.
Ici, on nous parle d'aide providentielle et on nous présente la fortune. Il y a un soutien. Une personne peut t'aider, peut te soutenir. Peut te guider, peut te pister concernant le plan financier. Oui. Le blocage est probablement là. Le plan financier matériel. Et l'aide est là. Il y a une personne qui peut te pister. Je vais déposer une autre carte. Oui, ici on dirait un homme d'affaires. Garde la foi, ici. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit un homme d'affaires. Une personne en affaires. La carte de la force nous présente quoi? Aussi, c'est une carte qui nous dit... Bien, c'est une carte qui nous parle de reprendre son pouvoir. Je reprends mon pouvoir, celui que j'ai donné à quelqu'un d'autre. Je reprends mon pouvoir. C'est une carte de courage et ici, c'est une carte de protection. On veille sur toi, on te protège. Et c'est important aussi que tu te protèges. Donc ici, on nous présente une carte qui peut nous parler d'une personne en situation de pouvoir. On peut nous parler d'une personne en affaires, travailleur autonome, quelqu'un à son compte, une personne en situation de pouvoir. Ici, on nous parle de réaliser un rêve. Reprends contact avec ton rêve. Ça demande beaucoup de courage. Et tu as ce courage. On nous le dit que tu as la force intérieure. On nous le dit. Et on nous dit aussi que tu es protégé. Cette carte nous parle aussi du pouvoir de l'amour. Il y a vraiment ici une sécurité sur le plan financier qui arrive. Et on nous dit que tu es protégé. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite bon courage. Vous l'avez, ce courage. Grande force intérieure. Alors voilà, je m'arrête ici. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.